L'expérience, elle en a, elle va nous permettre de mieux vivre. Vous avez parlé de votre fille. Est-ce que ça a été douloureux le moment où elle est partie de la maison? Elle vous a dit qu'elle était grande. C'était bien qu'elle s'en aille. Bien. Bon, alors, si vous n'êtes pas comme Jean-Marie et que vous ressentez un grand vide au moment où elle s'en va, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, alors oui, le syndrome du nid vide. Alors, je ne sais pas, mais en ce moment, il y a un film qui passe qui s'appelle Mon bébé avec Sandrine Kiberlin, qui explique un petit peu voilà, les ressentis. Je crois qu'on a quelques images, on va les passer, on en parle après. Tu sais qu'elle est acceptée, ta sœur? Où? Bah, au Canada. Ah cool, c'est bien. Non mais elle va te manquer, hein, crois pas. Hein. Maman, arrête de filmer. Et moi, pourquoi tu me filmes pas? Oh la fatigue. C'est juste que quand t'es partie, il m'en restait 2 à la maison. Là, elle part, je suis toute seule. C'est pas tellement la même sensation, quoi. Non, t'en avais rien à foutre de moi en fait. Oh, tu m'emmerdes! Non mais l'ingratitude! Salut! Nous on est là pour tout, pour tout, pour tout! Vous voulez de l'aide pour la fumette ou comment ça se passe? Non, tu sors pas, chérie. Bonne nuit. T'es irresponsable! Je suis affolée, là! Je vais m'inscrire à Tinder. Et t'es totalement folle. C'est quoi ton prénom? Je m'appelle Héloïse. Il m'attend là-bas. Te retourne pas! T'es beaucoup trop belle pour ça. Je suis trop belle, en attendant, j'ai pas de mec. Ça, c'est parce que tu nous aimes trop, tu vois. Ça prend de la place. Je vais m'inscrire à Tinder, là, ça. Là, quand c'est ta mère, là, ça Non, fait mais mal. ce film, il est très intéressant et en plus, on en parle très, très rarement de ce problème du syndrome du nid vide. On en parle très rarement. Alors, je crois que c'est 35% des femmes qui le ressentent. Alors, c'est plus les femmes que les hommes, mais certains hommes vivent ce moment un peu difficile, enfin même, quand je dis un peu, souvent très difficile. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pas lorsque un enfant s'en va, c'est lorsque le dernier s'en va. Okay. Et là, il y a une tristesse qui arrive et il y a un vide qui apparaît, mais un vide sur 3 niveaux. Le premier, c'est il n'y a personne à la maison. Il n'y a plus personne à la maison. Et ça, c'est très, très difficile parce que même si nos enfants, on les aime beaucoup, mais... et puis de temps en temps, on dit, bon, vivement qu'elle s'en aille, vivement qu'il s'en aille. Mais quand même, il y a une vraie présence. Donc, et là, on voit dans l'extrait, on voit dans la bande-annonce qu'en plus, elle est toute seule. Elle vit seule, cette femme-là. Donc, quand l'enfant s'en va, elle est toute seule. Donc là, la maison est vide. Le deuxième plan, c'est sur le plan affectif, hein, parce qu'il y a quelqu'un qu'on aime et qui est présent. Donc, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qu'on aime, qui est présent à côté de soi, même si on se dispute, même s'il y a du bazar dans la maison et dans la chambre. Mais la personne qu'on aime est à côté de soi. Donc, ça fait du bien, ça remplit. Et le troisième vide, peut-être le plus dur, c'est un vide un peu existentiel. C'est-à-dire un vide, enfin, il y a une espèce de vide de sens. C'est-à-dire que l'enfant part et parfois les femmes, un peu moins les hommes, c'est-à-dire c'est pas plus mal, mais les femmes ont une espèce de toute puissance parentale qui remplit peut-être un peu trop la vie. Et quand l'enfant s'en va, eh bien, il n'y a plus rien. Et là, c'est douloureux. Parce que qui je suis, est-ce que je sers à quelque chose? C'est très, très compliqué et très, très... Maintenant que tu nous as bien plombé, Marianne... Mais non, mais il y a des solutions. On attend tes solutions, s'il te plaît. Parce que... Alors, vous disiez que votre fille a 15 ans, ta fille a 15 ans. Bientôt 15 ans, ouais. Bientôt 15 ans. Alors, c'est l'âge où on commence à se dire, bon, on va anticiper ce moment qui peut peut-être un peu on y difficile. pense, en tout cas. Ouais. Voilà. Donc, elle rentre en seconde ou en bac pro. Et puis, les études vont arriver. Et puis, parfois, alors, soit il faut aller ailleurs. Et on va anticiper et puis se dire qu'est-ce que j'ai dans ma vie. Alors soit on a le travail qui prend beaucoup de place, parfois le travail est moyennement intéressant, donc il y a plein de choses à faire, soit sur le plan associatif, soit écrire, soit dessiner, enfin voilà, qu'est-ce qui nous intéresse. Donc on va remplir notre vie de certaines choses qui vont nous plaire vraiment, retourner à la source de savoir ce qui nous plaît, remplir la vie. Et puis alors c'est très important aussi pour l'enfant parce que vous le disiez un petit peu en substance, c'est que c'est important qu'il s'en aille parce qu'il faut qu'il aille découvrir le monde, savoir ce qui se passe ailleurs. Et si on n'a pas fait ce travail-là, quand on sent que c'est un peu difficile, eh bien, il va y avoir une espèce de conflit de loyauté. L'enfant va se dire, je suis obligée de rester pas trop loin, parce que je sens que maman, alors si je dis maman parce que c'est souvent la maman, mais maman, elle est un peu triste, donc moi, je vais peut-être faire mes études pas trop loin. Et ça, moi, je les rencontre. Hein. Donc c'est vrai qu'il faut anticiper en disant, mais va faire tes études. Si tu dois aller à l'autre bout de la planète, va au bout de la planète. Va te découvrir, parce que c'est un peu... on voit certains enfants qui vont rester proches. Et puis, alors, il y a quand même quelque chose aussi sur lequel il faut travailler, c'est que pendant 20 ans, peut-être, on n'était pas seul avec son compagnon ou sa compagne, on n'était pas seul, il y avait les enfants. Et là, tout à coup, on se retrouve seul avec son compagnon ou sa compagne. Et puis, alors, il y a beaucoup de divorces, parce qu'on se dit, mais j'ai rien à lui dire,
où on fait plus d'efforts. Donc là, il y a une petite chose à faire, c'est qu'avant que l'enfant s'en aille, avant qu'on ressente ce syndrome du nid vide, retravailler la relation de couple, vraiment, faire des choses ensemble. Au-delà des enfants. Au-delà des enfants, parce qu'ils vont partir, et si la maman se sent mal, fait une petite déprime, et la relation à l'autre va encore plus s'abrimer. On anticipe, les amis, c'est le mot d'ordre en tout cas. On remplit sa vie, on anticipe et on fait attention à son couple. Merci Marie-Ange de ces bons conseils. Merci Franck d'être venu avec Galia, qui est très calme, en effet. Tout va bien. Elle est tranquillou. Merci à mes invités, je rappelle Jean-Marie Lacleftine, une amie de la famille, c'est aux éditions Gallimard. Une histoire de vie incroyable et l'existence de cette amie de la famille, cette sœur. Merci, musique évidemment, superflue, c'est en ce moment. Merci d'être venu nous le présenter. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve, pourquoi pas demain, 11h et 18h. C'est votre rendez-vous avec Tilt sur TV Tour Val de Loire. À demain. Ciao.